au Parlement européen. Des élites françaises, dès qu'on parle de pédophilie criminelle, est un aveu. Leur obsession à propos des transgenres, du consentement, de l'âge du consentement des gosses à la séduction ou à la pratique sexuelle, l'éducation à ce propos, dès l'école, le fait qu'on explique aux gamins de 10 ans la fellation, rien de tout ça n'est innocent. Il s'agit en fait de modifier la loi et la perception des choses par l'opinion avant qu'on ne découvre ce qu'ils ont fait là, tous ces décideurs, pendant toutes ces années, qui finissent par regretter. Alors ça y est, a dit la bonne au monde, ils sont partout. Hein. Écoute, j'ai jamais dit ça, mais tout le monde l'a compris comme ça, ils sont en effet partout. En tout cas, ils sont partout où ils peuvent désormais contrôler l'information, notamment au sujet de leurs mœurs. Il n'y a aucun doute. Verrouiller les enquêtes, classer les dossiers. Il y a une pulsion suicidaire qui les pousse à dévorer leurs enfants au sens propre, à faire tuer leurs serviteurs quand ils s'en savent trop, à bannir les intellectuels qui en disent trop, et désormais à bâillonner les gens sur les réseaux sociaux avec le secours de lois sur mesure, de lois de circonstances, pour régner sur une seule vérité, la leur, celle de leur propre dépravation, celle qu'ils ont infligée à tout le camp occidental en 30 ou 50 ans. En tant que psychiatre, je ne peux que relever que tous les efforts législatifs en matière de mœurs tendent depuis 10 ans vers une seule chose, absoudre les fautes commises pendant la période libertaire des années 70-90. Il s'agit de faire changer la loi pour que rien d'imprescriptible ne vous soit jamais reproché, pour qu'il ne reste pas de traces de ce que vous avez fait pour en arriver là. Par exemple, a dit la bonne au monde, par exemple, le commerce sexuel avec, je parle de commerce de relations sexuelles avec un mineur par une personne ayant autorité. Jusqu'ici, c'était sévèrement puni et imprescriptible. Et ben, ils sont en train tout doucement là de faire changer les choses par leurs copains du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Et curieusement, personne de l'opposition ne leur dit mais arrêtez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes fous, quoi. Parce que tout le gouvernement français, au sens large, hein, l'administration, la politique, la justice, la communauté scientifique, même les médecins, je peux en témoigner, s'est arrangé pour devenir transpartisan. C'est le en même temps. Au-delà d'un certain degré de corruption sexuelle et financière, la droite et la gauche, ben, ça n'existe plus. Si on prend comme moyen de gouverner le chantage mutuel, tacite, sur un grand secret, qu'on ne peut pas dire au peuple, mais qui est partagé par toutes les élites, c'est-à-dire les partous, la drogue, le goût de l'extrême jeunesse, le fric, l'exploitation des enfants du tiers-monde, parfois ça va même jusqu'au rituel, au crime rituel, aux transfusions pour garder l'éternelle jeunesse, et ben, il suffit de donner les postes clés à tous ceux qui ont quelque chose à se reprocher à cet égard, et il ne se passe plus rien. C'est-à-dire, plus aucune contestation, ne passe plus dans les journaux, les films sur la pédophilie ne trouvent plus de distributeurs en France, ils votent les pires saloperies, au bout du compte. Alors ça, je confirme, a dit Gustave, leur méthode, c'est de dire, ça se passera pas comme ça, vous allez voir ce que vous allez voir, puis finalement, ça se passe comme ça, et on voit très bien, en effet, que rien ne se passe. Le jour du vote, tu t'aperçois qu'ils sont pas là, ou qu'ils se sont trompés de bouton. Donc la vérité, c'est que personne ne veut faire tomber personne là-dedans, personne ne remet en cause quoi que ce soit, ils se tiennent tous, c'est bien ce qu'on dit. Et là, on peut dire que c'est le premier point d'entrée du diable dans la matrice, ce sont les histoires de fesses. Quand les gens ne font plus abstraction de ce qu'ils sont pour gouverner, ils gouvernent mal, ils ne voient plus le bien commun, ils voient le leur, ils voient celui de leurs amis, on peut même dire de leurs complices. Donc le quatrième pilier, c'est qu'on va s'arranger pour qu'ils ne fassent jamais abstraction de ce qu'ils sont. C'est du chantage diffus, on va les nommer parce qu'ils appartiennent à une fraternité dangereuse, par exemple celle des prédateurs d'enfants, et on va développer tout un système de gouvernement qui flatte d'abord les gens qui se ressemblent, qui se reconnaissent entre eux. Et là, a dit Léon, à Gustave, tu vois bien que le liant, l'huile dans les rouages, le fait qu'on puisse aujourd'hui gouverner sans le peuple, sans les partis, et même sans les élections, qui pour moi sont truquées depuis des 10 ans en tout cas, en se moquant totalement de l'opposition, eh bien c'est que l'opposition partage les mêmes vices que toi. En gros, elle pique dans la caisse, elle drogue les femmes dans les bars pour les violer, elle se tape des petits garçons au Maroc, donc tu peux être sûr qu'elle ne votera pas la censure et qu'elle va se tromper de bouton au Parlement européen.